Il y a quelque chose qu'on nous a appris très jeune, pour la plupart en cours élémentaire. Regardez, on fait un carré, comme ça. Ensuite, on fait un autre carré. Et après, on les rejoint de cette façon-là pour obtenir un cube. En gros, cette astuce qu'on nous a montrée nous permet d'obtenir un cube. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on pense, mais en réalité, cette forme n'est pas un cube. Je vais vous le prouver. Alors, on va réduire ça pour que ce soit plus simple en ce qui concerne la perspective. En fonction de ce qu'on nous a présenté comme étant un cube, la perspective devrait se présenter de cette façon-là, c'est-à-dire avec une ligne d'horizon qui se trouve un peu plus haut et un point de fuite qui est à peu près par ici. Et on part d'une forme, c'est-à-dire celle-ci, on va partir d'un carré, donc de ce carré-là. Et on va tout faire fuir vers les extrémités de ce carré. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, en rejoignant selon la perspective, voici ce qu'on obtient. Je vais le faire en une autre couleur pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, on est censé obtenir un véritable cube à partir de cette ligne d'horizon et de ce point de fuite-là. Et là, on se rend compte que ça ne ressemble pas à ce que j'avais fait premièrement. Avec cette même perspective, faisons des cubes qu'on va regarder dans différents angles. Donc on commence toujours par un carré. Et à partir des différentes extrémités de ce carré-là, on fait fuir vers le point de fuite. Donc de cette façon-là. Et ensuite, on rejoint ça de cette façon-là, c'est-à-dire avec des lignes parallèles. Au fait, ce qui est parallèle, c'est ces côtés-là. Ces côtés-là. Mais pour la profondeur, ce n'est jamais parallèle. Ça fuit vers le point de fuite. Pour que ce soit plus juste en ce qui concerne la perspective. Et c'est aussi de cette façon qu'on regarde. Donc, dans la réalité, c'est ce qu'on voit. Et comme je vous expliquais dans la vidéo avec One Piece, c'est que là, on dessine sur des supports qui sont plats, qui sont en 2D. Et pour obtenir ce qu'on arrive à voir dans la réalité, il faudrait qu'on utilise ce genre d'astuce-là. Pour aller encore plus loin dans les explications, je vais vous montrer un cube dans un logiciel 3D appelé Blender. Donc, c'est censé représenter la réalité, puisque dans ces logiciels-là, on travaille avec quelque chose qui est matérialisable. Les côtés qui permettent d'obtenir la profondeur ne sont pas parallèles. Donc là, ça nous permet d'obtenir le point de fuite qui se trouve ici. Et on peut ainsi obtenir les autres extrémités, vous voyez, de cette façon là, et ainsi on a notre cube, vous voyez, donc là, et ce sont des captures d'écran que j'ai fait à partir du logiciel. Vous pouvez aller faire le test, vous pouvez faire la même chose de votre côté et vous verrez que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des profs de dessin qui savent sûrement ça, mais ils apprennent aux enfants à dessiner de cette façon parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer que de faire toutes les gymnastiques que je viens de faire là. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le dessin et qui veulent atteindre un certain niveau professionnel, je peux dire, là, ils pourront apprendre toutes les différentes techniques en ce qui concerne les perspectives et tout ça. Donc voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager la vidéo à toutes vos connaissances. Allez, ciao.